savez une chose, le Saint-Esprit n'est pas venu. Ceux qui sont de l'église savent de quoi je parle, parce que j'ai envoyé un message sur ça. Le Saint, on dit, Seigneur, on veut ta gloire, on veut le feu, on veut le réveil, on veut le Saint-Esprit agir, touche. Mais attendez, le Saint-Esprit n'est pas venu pour rendre témoignage du christianisme. Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage de Jésus. C'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit, le livre de Jean chapitre 15, 25 ou 26, il dit quand le consolateur viendra, il rendra témoignage de moi, mais pas du christianisme. J'arrive, je vous explique la différence. Il y a une différence entre le christianisme et Jésus. Parce que Jésus lui-même n'est pas venu pour créer une religion. Jésus de sa bouche n'a jamais mentionné le terme de chrétien. Et même jusqu'aujourd'hui, je défie quiconque me montrera quelqu'un qui a eu une vision de Jésus. Il a dit pour les chrétiens, il dit toujours mon église. Amen. Allez sur YouTube, les gens qui disent Jésus leur a parlé, il n'a jamais prononcé le mot chrétien dans les visions. Toujours église. Mon peuple, église. Il parle toujours d'église parce que Jésus ne connaît pas l'appel de christianisme. Le christianisme, c'est nous les hommes. Et comme on nous a inculqué ça, on fonctionne comme les chrétiens et non comme les disciples de Jésus. Amen. On nous a inculqué. Le diable est très malin. Ce sont les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. C'est vrai, ça fait beau. Un nom chrétien veut dire petit Christ. Bien aimé, moi je ne marche pas dans la beauté des mots. Je marche dans la révélation de Dieu. Il ne faut pas marcher dans la beauté des mots. Il faut marcher dans la révélation de Dieu. Ce sont les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Ce sont les païens, c'est dans la Bible. Ce sont les juifs, plutôt, qui ont appelé les disciples. Ce sont les juifs. Amen. Amen. Ce sont les juifs. Après, c'est vrai, Pierre va reprendre ce terme, parce que dès qu'on nous a dit chrétien, on accepte. Vous êtes des chrétiens, c'est vrai. Mais refusez la mentalité de chrétien. Parce que pour un catholique est chrétien, un témoin de Jéhovah se dit, quelqu'un du christianisme céleste se dit, un branamiste se dit, chrétien. Dis-moi encore, on n'a pas l'autre là-dedans, on n'a pas d'un autre nom. Un kimanguiste se dit, tous ceux qui ont la croix se disent, chrétien. Mais qui est disciple de Jésus? Vous comprenez un peu la différence? Je sais un peu de vous choquer en fait. Nous sommes les chrétiens, ok. Comme Paul dit, nous parlons à la manière des hommes. Mais moi je suis d'abord un disciple de Jésus avant d'être chrétien. Je suis d'abord un disciple de Jésus avant d'être un chrétien. Je vais d'abord fonctionner comme Jésus. Amen. Car si je veux être seulement chrétien, je veux suivre ce que les gens disent, les règles des hommes qui ont été établies dans le christianisme selon les hommes. Et c'est ce qui tue l'onction. C'est ce qui tue la puissance du Saint-Esprit. Je sais que ça choque. Je sais que c'est dur à entendre et à avaler et à digérer. Mais je regarde la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même n'a jamais dit que c'est des chrétiens. La Bible déclare, ces hommes sont venus parmi nous. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Quels sont ces hommes qui ont bouleversé le monde? Des chrétiens? Non. Des disciples et des témoins de Jésus-Christ. Le problème, il est là aujourd'hui. C'est que nous avons une mentalité trop, on est chrétien, on parle qu'en christianisme. On parle qu'en christianisme. Et en parlant de christianisme, on apprend, et de là, chaque église, chacun crée sa formule. Et on fonctionne qu'en fonction de la... Voilà. Et on perd le véritable focus. Oh, bien-aimés, les disciples n'étaient pas dans un moule humain. Ils n'étaient pas dans un moule. Vous savez, ça doit... Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Quand je dis l'église est là, mais on n'a pas d'impact. Avec les disciples, les paralytiques marchaient tous les jours. C'était du quotidien. Pourquoi? Ils n'étaient pas d'abord comme les chrétiens, mais comme les disciples de Jésus.
Ah non, moi je suis chrétien. Ah non, les chrétiens. Vous savez que chaque nom a une incidence. Ah nous les chrétiens, nous les chrétiens, nous les chrétiens, nous les chrétiens. Un disciple accompli doit être comme son maître, soit l'imitateur de Jésus. Comment Jésus fonctionnait. Et après tu vas entendre les chrétiens de France, les chrétiens d'Algérie, les chrétiens du Maroc, les chrétiens d'Argentine, les chrétiens des États-Unis. Alors donc, finalement, dans chaque pays, il y a une identité du christianisme différente en fait. Alors qu'on doit être tous comme Jésus. Voilà pourquoi nous manquons d'efficacité. Voilà pourquoi nous manquons de poigne, de hargne et d'impact. Alléluia. Vous savez, cette pensée à l'époque, je l'avais quand je venais de me convertir. Mais le Seigneur est venu réveiller cela en moi la semaine dernière. Ok, tu es chrétien. Mais avant tout, tu es disciple de Jésus. Amen. Il a dit, allez-y par le monde et faites toutes les nations, mais mes disciples. Mes disciples. Allez-y par le monde et faites de toutes les nations, mais des disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, ramenons Jésus au centre de la cité. Laissons les affaires, non, le christianisme, ok, gloire à Dieu. Pour les païens, on se comprend. Mais ramenons Jésus au centre du match. Ramenons Jésus. Ramenons Jésus. Ramenons Jésus. Proclamons Jésus. Adorons Jésus. Prêchons Jésus. Élevons Jésus. Puisqu'il revient bientôt. Mais on parle que les choses, il n'y a même pas de Jésus. Mais que Jésus, non, oui, femme ceci, oui, les grâces de vainqueur. Sans Jésus, c'est impossible. Académie des millionnaires, sans Jésus, c'est impossible. École de ceci, sans Jésus, c'est possible. C'est Jésus. Les disciples n'avaient qu'un seul nom à la bouche. Et pourtant, ils étaient apôtres. Il y avait les prophètes, il y avait tout. Mais eux, ils n'avaient qu'un seul nom, Jésus. La Bible déclare en Actes, chapitre 4, on les a arrêtés. On les a frappés. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur a interdit de prêcher son nom. Est-ce qu'on prêche encore autant de Jésus comme à l'époque? Non, on n'a que les grands thèmes. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Vous savez, c'est ça. Et on dit non, on va prier, jeûner, des chaînes de prière, les miracles. Vous savez, si on ramène Jésus au centre, il y aura les miracles. C'est tout, c'est si simple. Si on le ramène dans les églises, il y aura l'onction tout le temps. Oh God, sacré. Si Jésus rentre ici, je sais qu'il est là, mais il veut encore être plus là. Quand Jésus va être ramené au centre, au cœur de l'église, vous allez voir l'atmosphère. Parce que l'onction, c'est lui. Les miracles, c'est lui. Le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Rendre le témoignage de Jésus. Allez méditer ce passage. Que le Saint-Esprit viendra pour lui rendre témoignage. Allez-y méditer un peu ce passage. Prenez le temps. Lisez-le doucement. Vous le lisez et vous revenez. Il dit quand l'Esprit viendra, le consolateur, il ne viendra pas pour parler de lui, mais pour rendre témoignage de moi. Quels sont les programmes qu'on fait dans les églises aujourd'hui? Parfois on ne cite même pas Jésus. Sauf quand on demande au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, enfant de Dieu, tu veux être un chrétien fort. Sois amoureux de Jésus. Comme ta sœur. Garde ce que tu as là. C'est la clé. C'est la deuxième clé. Ton cœur, deuxième clé, aime Jésus. Je veux être un fou de Jésus. Bien-aimé, il n'y a rien qui ne peut me maintenir sur cette terre. Ce n'est pour lui. Sinon, je dis amène-moi au ciel déjà. Si ce n'est pour lui, tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Il y a une soeur qui mettait des posts remplis d'amour pour lui. Qui dit yes, c'est ça même.
Est-ce que les chrétiens sont encore amoureux de Jésus? Ou bien on aime juste l'ambiance de son église? Est-ce que nous tous, nos cœurs là, brûlent pour Jésus vraiment? Est-ce que tu peux être là, oh Jésus, je t'aime? Est-ce que nos cœurs brûlent vraiment d'amour pour Jésus? On croit en lui, on croit en Dieu, on croit en sa puissance. Mais est-ce que nos cœurs brûlent encore d'amour pour lui? Pas pour son église, pas pour son ministère, mais pour lui. Lui et lui seul. C'est ce que nous avons de plus précieux. Jésus n'est plus dans l'église. Jésus n'est plus dans l'église. Jésus n'est plus dans l'église. Jésus n'est plus dans nos cœurs. Jésus doit revenir. Jésus doit revenir. Jésus doit revenir. Parfois, asseyez-vous. Vous savez, nous tous, on a été amoureux un jour. Ou encore du moins, certains sont amoureux. Il vous arrive de vous asseoir, de penser à celle que vous aimez ou à celui que vous aimez. Combien de temps vous vous asseyez dans la semaine rien que pensant à Jésus? Est-ce que ça vous arrive? Honnêtement, est-ce que ça vous arrive? C'est là qu'on reconnaît si on l'aime. Tu es là. Jésus, ah Jésus, j'aurais aimé te rencontrer. Oh Jésus, oh Jésus. Bien, j'aime Jésus. J'aime Jésus, je vous dis la vérité. J'aime Jésus. Ce que je suis, c'est lui. C'est par sa grâce. Il a eu compassion de toi et moi. Il n'a pas regardé à nos faiblesses. Malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré les péchés de nos pères, malgré les péchés de nos ancêtres, il s'est sacrifié pour nous. Alors que les gens te condamnent, alors que les gens te lapident, alors que les gens t'accusent, il te dit non, lève-toi. Comme la femme adultère. Seulement ne péche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça c'est Jésus. Alors que là, regardez comment Jésus, on lui dit non, mais s'il était véritablement prophète, il savait que cette femme est une femme de mauvaise vie. Il dit, seulement ce que vous ne savez pas, c'est que même les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus de Nazareth. Ça c'est Jésus de Nazareth. Ça c'est Jésus qui peut le dire, oui. Et pharisien ne pouvait pas le dire. Le pharisien était prêt à lapider. Mais ça c'était Jésus. C'était Jésus qui pouvait dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu assez pour cela? Pierre, m'aimes-tu assez pour cela? Oui, je t'aime. Pierre l'a renié 3 fois. 3 fois, il a dit, avant même que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre l'a fait. Mais malgré ça, à la Pentecôte, c'est Pierre qui était debout. Quel amour, quelle miséricorde. Pourquoi tu te sens condamné? Oh God, pourquoi tu te sens condamné? Qui t'a mis la condamnation dans le cœur? Qui t'a mis l'accusation dans le cœur? Pourquoi tu te sens sale? Pourquoi? Pierre l'a renié 3 fois. Mais le même Pierre, il a utilisé. Oh God, quel amour. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension. Oh God, vous savez c'est fort. Quand je lis parfois cette page, je dis Seigneur, je te demande pardon. J'ai un cœur trop dur. Donne-moi un cœur aimant. Nous les hommes, nous condamnons. Et parfois, on se cache. Non, c'est mon ministère qui est comme, c'est pas ton ministère, c'est ton caractère. Vous savez, parfois, on veut attribuer notre propre caractère. Alors, c'est notre caractère. Vous savez, c'est facile, hein? On a un cœur très dur, mauvais. Non, c'est mon appel. Non, c'est pas ton appel, c'est ton caractère. C'est ton caractère. Ne masque pas ta méchanceté sur ton appel. Non, c'est Dieu, c'est par rapport à mon appel que c'est faux. C'est ton caractère. C'est notre caractère. La méchanceté, la rancœur, la jalousie, la haine, la sorcellerie, c'est le cœur de l'homme. Ça n'a rien à voir avec le cœur de Dieu.
Elle n'a rien à voir avec le cœur de Jésus. Elle n'a rien à voir. Même Thomas, Barthélemy, tous, ils ont au moins commis un impair devant le Seigneur. Mais malgré ça, quand il est revenu, il dit, je vous avais dit, je reviendrai. Je suis là au milieu de vous. Vous savez, on ne présente plus aux gens assez l'amour de Jésus. Je vous avais dit que je reviendrai. Il dit, Thomas, tu avais dit, tu me croiras? Touche Thomas, touche. Regarde mes mains. Mes mains sont percées, Thomas. Mets ta main. C'est Jésus. C'est Jésus. Paul crucifiait les chrétiens. Paul lapidait les chrétiens. Paul s'est même réjoui de la mort d'un disciple de Christ, Étienne. Mais il va dire, cet homme est l'instrument que je me suis choisi. Ça c'est Jésus. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous sans Jésus? Qui sommes-nous pour croire que Dieu ne peut pas utiliser cette sœur? Qui sommes-nous pour croire que Dieu ne peut pas utiliser ce frère? Qui sommes-nous pour croire que Dieu ne peut pas utiliser cette sœur? Qui sommes-nous? Sommes-nous devenus Jésus? Bien évidemment, moi je crois en tout le monde. Je crois que Dieu peut utiliser tout le monde. Et tout le monde doit croire que Dieu peut l'utiliser. Vous n'avez pas fait pire que Paul. Hein? Vous n'avez pas fait pire que Paul. Hein? Ah oui, Paul, vraiment, un assassin. La Bible déclare, il partait même pour demander des missions. Donnez-moi, je vais aller persécuter les chrétiens. Waouh! Mais c'est ce Paul que Jésus va apparaître, qui va utiliser. Pourquoi tu te sens condamné? Pourquoi vous sentez-vous condamné? Pourquoi le diable vous ment? Pourquoi le diable vous ment? Dieu ne nous encourage pas à pécher, c'est vrai, mais il ne vous dit pas non plus de vous condamner. Il ne vous dit pas non plus de vous condamner. Beaucoup de personnes sont condamnées eux-mêmes. Ils se condamnent eux-mêmes. Ils se condamnent eux-mêmes. Vu que j'ai compris cela, j'ai dit, Satan, arrière de moi avec ton mensonge. Arrière de moi avec ton mensonge. Dieu, non, je ne suis pas là pour vous dire péché ou quoi que ce soit, non. Mais souvent on oublie de montrer aux gens aussi l'amour de Dieu. Attends, toi au moins tu as déjà quitté le monde. Tu es venu à l'église. Sache que Dieu t'aime. Amen. Tu as quitté ton lit. Tu es venu ici toute une nuit. Mais sache que Dieu t'aime. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés. Il n'y a rien de tel. Parce que tout ce que tu voudras faire, il va t'accuser. Tout ce que tu voudras faire, il va t'accuser. Te montrer ton ancienne vie. Te montrer là où tu es tombé. Te montrer là où tu as volé. Te montrer là où tu as triché alors que tu t'es repenti. Te montrer là où tu as avorté alors que tu t'es repenti. Te montrer là où tu as fait l'adultère alors que tu t'es repenti. Te montrer le mal, c'est le diable. Bien évidemment, je parle des chrétiens sincères, hein? Pas des sorciers. Que le sorcier doit se repentir, la sorcellerie aussi. Amen. Il est temps que nous comprenions qui est Jésus. Nous ne pouvons pas expérimenter Jésus. Nous ne comprenons pas qui est Jésus. Si nous ne comprenons pas qui est Jésus, tu n'expérimenteras pas bien expérimenter qui est Jésus. Quand dit la Bible, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connais Jésus. Connaissons Jésus. Connaissons Jésus. Et cherchons à plaire à Jésus. Cherchons à plaire à Jésus. Et cherchons à ressembler à Jésus. Cherchons la volonté de Jésus. La Bible déclare que car personne n'a jamais vu Dieu. Mais on a vu le Fils unique du Père venir dans la gloire. On a contemplé plutôt sa gloire. Jean pouvais dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, j'aurais aimé être là quand le Seigneur enseignait. J'aurais aimé être là, assis pendant ces 3 jours. Écoutez la sagesse infiniment variée. Jésus, donne-moi Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Bien aimé, tout c'est Jésus. Si on enlève Jésus dans tout ce que nous faisons, nous n'avons que l'emballage, mais le contenu est vide. Si on enlève Jésus, on n'aura que l'emballage, mais le contenu sera vide. On va se tenir debout.